complexe. Moi je suis Sophie, je suis la responsable commerciale et du coup voilà, je suis aussi chargée de vous accompagner, de vous guider un petit peu dans le complexe pour que vous puissiez découvrir un petit peu l'histoire de ce lieu. Et puis si jamais vous avez besoin de questions ou voilà, si vous avez envie d'échanger, n'hésitez pas. Donc là vous avez le deuxième étage où vous avez une médecin nutritionniste et vous avez également les poupées. Le complexe a été créé il y a 5 ans par la famille Zidane. En fait c'était une volonté des frères et sœurs de Zinedine et la volonté aussi de Zinedine de créer un complexe qui soit familial, qui regroupe plusieurs activités, donc forcément le foot puisque il y a cet attrait-là, mais il y a aussi l'envie d'aller chercher des activités pour toute la famille, d'où le restaurant, d'où une crèche, des activités pour enfants et aussi une salle de sport où les femmes, mais pas que, peuvent aussi se retrouver. Donc là, il y a un toit terrasse et effectivement, on peut faire des soirées, on organise des choses comme ça. Et là, ça a été fait pour les 40 ans, par exemple, de Zinedine, lors des 1 an de l'inauguration du Z5. Donc vous aviez pas mal de ses amis qui ont été invités, donc voilà, ça peut servir de ça. Et là, effectivement, vous avez l'aréna qui se construit juste en face. Qu'est-ce que c'est? L'aréna, en fait, ça donne sur les piscines. Bon, ça va aller. Comme vous pouvez le constater, là nous sommes devant une rétrospective de tous les ballons de la Coupe du Monde. Donc depuis 1930, nous avons les ballons qui ont servi pour la Coupe du Monde. Et là, il y a une petite erreur parce que le ballon de la Coupe du Monde de 1998 n'est pas là. Tout simplement parce que lors des 1 an du complexe Z5 et pour l'anniversaire de Zinedine, de ses 40 ans en fait, il avait invité des amis, les joueurs de 98, Ronaldo était venu spécialement du Brésil, et ils ont tous signé le ballon et quelqu'un est reparti avec le ballon. Donc du coup malheureusement il y a un amateur de foot qui doit être très heureux avec un ballon dédicacé qui n'était pas à son attention mais par contre qui doit bien lui faire plaisir. Donc là nous sommes dans la boutique Adidas qui est le sponsor historique de Zinedine depuis son plus jeune âge. Donc nous avons aussi confectionné une ligne qui est Adidas et qui est floquée Z5 que vous ne trouverez uniquement ici et sur les sites de Turin, de Paris et bientôt d'Istres qui ouvrira en 2017. Donc vous avez une gamme foot, une gamme femme fitness et puis une gamme aussi enfants pour leur plaisir de jouer au foot ou d'activités également fitness pour les enfants. Et donc là vous avez la chaussure Predator qui est en fait l'emblème de la chaussure de Zinedine puisque Adidas est le partenaire historique de Zinedine en fait qui le suit depuis ses débuts et d'où la boutique en fait où vous avez une boutique qui est uniquement Adidas et vous avez à l'intérieur de la boutique toute une ligne qui est floquée Z5. Et en principe, les deux parties peuvent faire un contrat. Je sais qu'en France, c'était on avait pas le Mais à Paris, je vois qu'il y a quelque chose comme ça, mais là... Là, moi, en fait, c'est un peu compliqué. Là, on a bien passé 7 ans sur Compiègne. oui, il n'y a pas. Il doit y avoir un asservissement. Oui, On va souvent d'ailleurs dans un restaurant, tu lui parles d'un demande. C'est la s'appelle cette rue d'ailleurs. Alors la rue, c'est jamais. Le restaurant, c'est rue. Ah oui, oui. Par exemple, pour leur développement de business et leur développement commercial, leur recherche de nouveaux projets à l'international. ça marche, mais bien sûr, grâce au CAFAP, au réseau des CAFAP. Bonjour à tous. Donc j'espère que tout le monde a passé un bon été. Voilà, il y en a déjà qui répondent positivement. Donc nous, c'est notre, je sais pas combienième Stammtisch, mais bon, on les compte plus tellement il y en a eu. Bon, merci à tous d'être venus. On commence donc la rentrée par une agréable visite du complexe Z5 de Zinedine Zidane, qui est assez agréable, moderne et qui encourage à faire du sport. Alors, je vais vous présenter une nouvelle membre, qui est venue nous rencontrer à ce Stammtisch, Claudine. Elle va nous expliquer rapidement, d'où elle vient, ce qu'elle cherche et pourquoi elle est venue au CAFAP. Voilà, comment elle est arrivée au CAFAP.
Merci, bonjour. Je suis très contente d'être là. J'ai été gentiment conviée par Christine à venir à ce Stammtisch. Donc je m'appelle Claudine Eckel. On est mon mari, mes enfants et moi arrivés il y a 15 jours sur Lambesc, juste pour faire la rentrée. J'ai 2 enfants, 12 ans et 15 ans. J'ai suivi mon mari, donc ce qui fait que j'ai quitté mon emploi début août en Picardie pour en retrouver un ici. Assez rapidement, j'espère. Voilà, j'étais en fait responsable administration des ventes, France Export. Il y avait eu une restructuration des services administratifs dans la société où je travaillais et on était vraiment en contact avec les filiales et les clients. On était la filiale d'un groupe allemand. Donc, d'où ma pratique de l'anglais et l'allemand. Et puis, j'ai un collègue qui, par connaissance, m'a fait rentrer en contact avec un avocat qui est sur Montpellier, qui se trouve être dans l'association du club d'affaires franco-allemand du Languedoc-Roussillon, et qui m'a dit, moi, je peux rien faire pour toi, Claudine, mais je te propose de contacter Christine Jaubert. Donc, c'est ce que j'ai fait jeudi dernier. Donc, ça s'est fait assez rapidement. Donc ici, on m'a dit que le réseau était très très important, donc c'est pour ça que je suis là aussi, entre autres, aujourd'hui, pour rencontrer des nouvelles personnes. Et puis, on sait jamais, pour découvrir aussi le marché de l'emploi, parce que j'ai tout à découvrir. Je ne connais pas du tout le coin, parce qu'on y est venu seulement en vacances quelques fois. Donc, j'espère pouvoir rapidement découvrir le marché de l'emploi, et puis, entre autres aussi, découvrir de belles personnes et pouvoir reprendre une activité professionnelle dans le développement export, soit du côté commercial, développement commercial export, recherche de partenaires, soit côté administration des ventes, service client. Voilà. Merci. Merci Claudine. C'est vrai que le marché du moins la demande d'emploi de sociétés cherchant du personnel parlant allemand est assez important puisqu'on en reçoit quasiment toutes les semaines au CAFAP et on a même du mal à pourvoir. Voilà. Donc merci à Roland. Je précise que Roland il est consul honoraire maintenant, c'est ça, à Montpellier. Donc il est président du CAFAP et aussi consul honoraire d'Allemagne. Voilà. Et on a des très bonnes relations avec lui et ses membres à Montpellier. Là, je vais passer la parole à Christine qui va nous dire un peu les prochaines manifestations prévues pour l'automne et jusqu'à Noël. Il y en a 2 ou 3, je crois. Enfin, je te laisse. Oui, alors la prochaine manifestation, normalement, aurait été un atelier foire et salon en Allemagne qu'on a dû annuler parce qu'on n'avait pas assez de participants. C'était prévu pour jeudi prochain, donc le 15 septembre. Et donc finalement, on va remplacer cet atelier par un autre qui aura le 24 octobre. Et la thématique va changer, ça va être plutôt le ressources humaines, management en France et en Allemagne, parce qu'on pense intéresser peut-être plus de personnes et des sociétés pour ça. Ensuite, le 6 octobre, je vous invite à venir sur le Technopole de la Bois pour un séminaire franco-allemand traitement et valorisation des déchets, avec des clusters qui sont ici, mais aussi un cluster bavarois qui va venir, et éventuellement aussi une personne du ministère de l'économie bavaroise qui est en train de réfléchir s'il va venir ou non pour relancer justement un peu cet aquacadre PACA Bavia. Ensuite, le 7 octobre, on va visiter toujours dans le cadre de ce séminaire la société Pelank, mais Pelank ST, c'est-à-dire la société qui fait le tri de déchets. Donc là aussi, si vous êtes intéressé, vous pouvez toujours vous inscrire. Ensuite, il est prévu. Alors moi, je saute carrément jusqu'au 8 décembre parce qu'entre les deux, il y aura sûrement encore un Stammtisch quelque part en novembre. Et puis le 8 décembre, on va faire une petite fête de Noël chez Christine Eckel, donc hôtel La Rotonde. Et voilà la programmation un peu pour l'année. Et pour l'année prochaine, on ne sait pas encore trop. On va continuer effectivement le tandem des projets pour Tandem Allemagne, toujours avec des ateliers. On fera sûrement une table ronde pour conclure tout ça aussi. Il y a Intercluster PACA Bavia qui est toujours d'actualité aussi. On participe aussi à un grand ITER Business Forum qui aura lieu en mars à Avignon. Donc voilà, et puis d'autres conférences qui vont sûrement se greffer dessus. Visite une entreprise, j'aimerais bien aussi. Faut que je vois un peu laquelle. Faut pas toujours faire ITER, on va peut-être faire autre chose. Des belles choses à voir dans la région. KSP aussi, oui, mais ça on avait déjà vu. KSP on fera, mais pas tout de suite parce que je pense que Jean-Luc il a d'autres choses à faire pour l'instant que voilà. Mais de toute façon, voilà. Donc après toutes les manifestations sont sur le site.
Donc vous êtes et puis bon, de toute façon les membres sont toujours informés aussi. Donc je vous invite à vous rejoindre. Lisa Marie, oui, il faut que je présente quand même Lisa Marie, c'est sûr. Alors Lisa Marie, c'est ma nouvelle stagiaire. J'ai eu du mal à recruter parce qu'en fait, j'avais une stagiaire en vue qui m'a lâché, pour ainsi dire, en mois de juillet, en disant que pour des raisons personnelles, elle pourrait pas venir. Et donc, trouver une stagiaire au mois de juillet pour commencer en septembre, c'était pas chose facile. Et donc, j'ai eu beaucoup de chance, comme souvent. Et donc, je suis tombée sur Lisa Marie, qui a eu pas mal de mal aussi pour avoir sa convention de stage parce que ça tombait pas bien au niveau des dates aussi pour avoir une convention de stage, etc. Donc là, tout est plus ou moins réglé. On attend les dernières signatures et donc elle va rester jusqu'en décembre. Donc elle a fait une licence LEA anglais-japonais, voilà. Et donc elle s'inscrit aussi, elle approfondit actuellement aussi son allemand en s'inscrivant à l'université. Tu veux dire quelques mots? Non, mais après mon parcours a été résumé alors par Christine et je suis très contente d'avoir entamé le stage aujourd'hui ici avec Christine. Et voilà, donc je suis là jusqu'à décembre, j'espère découvrir encore de nouvelles têtes et j'espère me consolider aussi un réseau franco-allemand. Et voilà, je pense que ça peut m'apporter beaucoup pour mon futur. Et voilà, encore merci à tous. Oui, alors juste une petite précision, c'est en fait il y a en fin septembre, c'est le 24, c'est ça? Enfin, le 23, enfin vers la fin du mois de septembre, il y a la rencontre, c'est important, la rencontre internationale des clubs d'affaires franco-allemands qui se passe à Rennes, donc au club d'affaires de Rennes, avec tous les clubs, 10 en France, de France et d'Allemagne, qui se réunissent pour cette occasion et qui vont visiter un peu la région, Bretagne, etc., et les relations allemandes avec les Bretons, entre autres. Voilà, sinon... c'est tout. Je vous souhaite à tous une bonne journée, un bon début d'année et au prochain Stammtisch ou à la prochaine manifestation. Venez nombreux et surtout aussi, il faut être force de proposition aussi. J'invite tous les membres du club, au-delà de nos programmes, à venir nous faire des suggestions d'activités, de manifestations ou aussi en phase avec nos programmes qu'on fait. À bientôt.